Bonjour, je voulais profiter d'être en train de peaufiner mes derniers slides pour la présentation que je vais donner dans quelques heures maintenant sur les mutations managériales pour revenir sur une question qu'on me pose souvent à la fin de mes interventions qui est absolument pas liée au contenu que je présente et la question est comment faites-vous pour avoir des slides aussi fouillés ? Alors, c'est sympa parce que ça veut dire que mes slides sont beaux et intéressants, mais en réalité, cette question m'agace un peu parce qu'elle est complètement inadaptée. Le vrai sujet, c'est comment faites-vous pour avoir une présentation qui est adaptée au contexte et à l'audience présente. C'est ça le vrai sujet. Comment est-ce que je m'adapte à chaque audience ? Parce que malheureusement, alors qu'on parle beaucoup de conférences, tout le monde veut devenir conférencier à un moment ou à un autre, et tout le monde devient conférencier à un moment ou à un autre, même si ce n'est que pour présenter les résultats de vente de votre département, il y a un moment ou un autre, vous devez présenter. Ce qui se passe en ce moment, c'est que, en ce moment et depuis 5 ans, on met surtout l'accent sur la beauté des slides, sur le graphisme, sur le fait de virer les bullet points pour n'avoir que des images avec un petit peu de texte, avec une nouvelle règle qui est très très peu de mots, avec des slides fouillés qui permettent simplement d'illustrer le propos et de mettre l'intervenant au centre de l'attention. Malheureusement, ça ne suffit pas. Les beaux slides, c'est sympa, mais c'est toujours une question d'équilibre, et notamment l'équilibre entre le fond et la forme. Et aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup trop, à mon avis, à la forme et pas assez au fond, et en tout cas pas assez à l'équilibre. Quand je prépare une intervention, il y a une question qui est sans doute la plus importante, sur laquelle je ne peux rien faire, et normalement vous non plus, qui est de demander quel va être le contexte de cette intervention. Sachant que, à mon avis, pour l'instant en tout cas, j'ai identifié 4 contextes différents. Le premier, ce sont ceux qui sont là pour apprendre. Donc c'est dans le cadre d'un cours, c'est dans le cadre d'une entreprise, peu importe, ce sont des gens qui sont là pour apprendre à faire quelque chose. Alors normalement c'est de la formation, sauf qu'aujourd'hui on sait que les formations se réduisent de plus en plus et c'est pas rare d'avoir quelqu'un qui va vous demander une liste de choses comme ça pour une intervention d'1 heure. Maintenant, quand les gens sont là pour apprendre, j'ai pris pour habitude de ne rien préparer et de donner le travail à faire à l'audience en leur disant préparez les questions auxquelles vous attendez des réponses. Comme ça, en fait, je reporte le travail à faire sur l'audience et la conférence ne devient en fait qu'un Q&A. Quelles sont votre formation aujourd'hui pour nos difficultés dans 5 ans ? Alors, j'aime pas trop parler dans 5 ans, dans 10 ans parce que vous avez déjà suffisamment de problèmes aujourd'hui. On va pas se stresser tout de suite. Sachant qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes plutôt en fin de queue du peloton des changements qui sont en cours. Le second contexte, j'appelle ça les conférences subsidiaires. C'est-à-dire que votre intervention est subsidiaire à une autre activité. Ça peut être une activité networking qui aura lieu autour d'un bar après votre intervention. Ça peut être une activité commerciale où le client qui vous invite, en réalité, va inviter ses clients et va créer une animation autour de ça pour en profiter pour recréer le lien ou présenter un nouveau produit à ses clients. En tout cas, vous n'êtes pas finalement le centre du sujet. Vous êtes juste subsidiaire, vous êtes un moyen. Donc dans ce cas-là, et je vous invite vraiment à faire clair, à faire simple et à faire de beaux slides parce que les gens ne sont pas là pour s'emmerder, ils sont là un petit peu pour le spectacle. Donc c'est là, le niveau d'énergie doit être plus haut et vous êtes là vraiment pour faire de la conférence spectacle. Donc peut-être que le fond, pour le coup, va être moins important que la forme. C'est le seul contexte sur ce sujet-là. Le troisième contexte, c'est l'inspiration. Vous allez avoir une audience qui attend d'être inspirée, d'être motivée à mener une action. Dans ce cas-là, c'est votre expérience qui va être le plus important. Ça va être votre mise en scène et votre storytelling qui va être le plus important. Donc vos slides vont être uniquement des photos pour le coup, pas la peine de texte, et vont uniquement servir à construire votre histoire sur les façons que vous avez eues de contrecarrer l'adversité, dépasser un obstacle, rester motivé sur le long terme. Le quatrième contexte, ce sont les gens qui vous invitent pour comprendre quelque chose. Comprendre un environnement, comprendre une nouvelle méthode, comprendre un produit, comprendre le blockchain, comprendre quelque chose qui arrive. Souvent une tendance. Donc dans ce cas-là, il y a plusieurs façons de faire. La façon classique, ce sont les slides et puis vous présentez comment vous-même avez découvert le sujet, et comment vous avez travaillé dessus et comment vous l'avez utilisé. Mais moi, je conseille plutôt de dessiner.
Là, c'est vraiment le moyen le plus simple pour pouvoir emmener votre audience du point A au point B, de la découverte du sujet à sa conclusion et au résultat, en passant par toute la méthode que vous déployez pour pouvoir atteindre le résultat escompté. Donc, je récapitule, il y a 4 contextes. Pour ceux qui veulent apprendre, normalement, le Q&A devrait suffire. Pour ceux qui sont là pour networker, de l'énergie, de beaux slides. Pour ceux qui sont là pour l'inspiration, du storytelling basé sur votre propre expérience. Et pour ceux qui veulent comprendre, apprenez un minimum à dessiner. Aujourd'hui, il y a pas mal de bouquins sur le visual thinking qui peuvent être très utiles et qui sont très très simples. À bientôt!